Bonjour, donc on vous retrouve aujourd'hui tous les deux Salut. pour faire une vidéo sur les séries un peu coup de cœur, donc qu'on regarde plutôt tous les deux. C'est vrai qu'on en regarde aussi chacun de notre côté. Mais là on va plutôt vous parler de celles qu'on regarde ensemble et qu'on aime beaucoup. Et à la fin on va donner chacun une série qu'on conseille à l'autre. C'est ça. Les séries qu'on regarde seul. Voilà. Pour tout simplement pour en faire découvrir une autre. Allez, c'est parti. Alors, la première dont on a eu envie de vous parler, en fait, c'est un animé. Oui, c'est un animé japonais, Assassination Classroom. C'est assez connu. Et c'est l'adaptation d'un manga comme à peu près tous les animés japonais. Donc à la base c'est notre Miss qui nous a fait découvrir cette série sur Netflix. Oui, d'ailleurs toutes les séries dont on va vous parler sont sur Netflix. Alors après je ne sais pas si elles sont sur d'autres plateformes ou pas, mais voilà, en tout cas sachez qu'on vous parle de séries qui sont sur Netflix. Donc c'est notre fille qui nous a fait découvrir ça. Alors en fait non, c'est moi qui lui ai fait découvrir. Voilà. C'est moi qui l'ai fait découvrir, qui est ensuite notre fille est devenue ultra fan, sans doute même plus que nous. Ah bah oui. C'est vraiment un gros coup de cœur pour elle, elle adore. Bon, en tout cas moi elle m'a bien tannée pour que je regarde. Donc je me suis lancée et effectivement j'aime beaucoup cet animé japonais, on se marre bien. Donc le pitch, un peu pour dire ce que... Le pitch, alors raconter une série japonaise, parfois on passe un peu pour un fou, mais on va quand même essayer. C'est l'histoire d'une classe de 3e dans un lycée prestigieux, un grand lycée qui a d'excellents résultats. Mais cette classe de 3e en particulier, c'est la classe qui est décrite comme la classe des déchets, la classe des mauvais. La classe des cancres. Et un jour dans cette classe, on leur dit qu'ils vont avoir un nouveau professeur principal, qui est en fait une espèce de grand poulpe géant jaune. Donc oui, vous avez bien compris, un poulpe jaune. C'est ça. Et qui a des pouvoirs extraordinaires et qui veut détruire le monde. Voilà, il a déjà commencé par détruire la Lune. Voilà. Et donc la mission de cette classe E va être d'assassiner dans l'année scolaire leur professeur afin que la Terre ne soit pas détruite par lui. Voilà. Histoire de rajouter un peu de trucs bizarres, c'est que en plus, le fait qu'il soit leur professeur, c'est à sa demande à lui, c'est-à-dire lui a demandé de devenir le professeur principal de cette classe, en sachant bien évidemment que le but de la classe, c'est de le tuer. Voilà. Donc ça c'est la thématique de départ. Donc au début on peut se dire ils ont bien fumé les mecs quand ils ont mis ça en place, parce que voilà, clairement. C'est le Japon. Voilà, oui voilà. Et en fait on va vite se rendre compte que ça va bien au-delà de ça en fait. Et c'est vrai que moi ce que j'ai beaucoup aimé, et toi aussi, c'est tout le message autour de l'éducation et autour de l'implication en fait de ce professeur envers ses élèves qui sont complètement ont une estime d'eux complètement à zéro, puisque le reste de l'école et de la société les rejette. Donc ils sont plus bas que terre, et donc en fait ce professeur là justement il va les aider à reprendre confiance en eux, et en fait c'est ça qui est chouette. Ouais, c'est ça qui est intéressant en effet, c'est que ce qui est génial, c'est que c'est une série sur qu'est-ce que c'est que transmettre des valeurs, qu'est-ce que c'est qu'éduquer, qu'est-ce que c'est qu'être un professeur. Et on sait que ça reste très central bien sûr au Japon, le rôle professeur, élève, transmission, tout ça on le ressent clairement. Et en même temps on sait qu'au Japon le côté brimade, le côté éducation un peu à la dure avec une élite qui est capable d'écraser les plus faibles,
ça existe aussi. Donc ça dit pas mal de choses. Déjà, ça résonne en nous. Ça doit résonner encore plus, je pense, dans la société japonaise, quoi. Mais c'est vrai que même nous, on a tous, enfin, peut-être pas tous, mais dans beaucoup de collèges ou de lycées, enfin moi, la première, on avait une classe, on n'avait clairement pas envie d'y être parce qu'on savait que c'était la classe où on mettait un peu ceux qui étaient mis de côté par l'éducation, et c'est vrai qu'on voulait pas être dans cette classe-là, quoi. Donc c'est vrai que ça fait écho aussi là-dessus. Donc voilà, donc elle est vraiment très intéressante de ce point de vue-là, autant pour les enfants, les ados. Les ados, je dirais pas les enfants, mais les ados. Les ados, que les adultes, du coup, on passe vraiment un bon moment. Il y a plein d'humour, enfin franchement, on se bidonne, moi ça me fait bien rire. Sont super, enfin, tous les personnages sont bien pensés. Donc voilà, donc c'est vrai que l'idée de départ, on se dit, bon, ok, ouais, qu'est-ce que je vais regarder? Mais en fait, on est complètement pris dans le truc et on s'enchaîne les épisodes tranquillement les uns après les autres. Donc voilà, on vous recommande vraiment. 2 saisons en plus, enfin franchement ça va, c'est pas des séries fleuves, voilà, c'est une série assez ramassée, ça se regarde sans problème. Voilà, donc voilà pour la première série. Ensuite, on avait envie de vous parler de 13 Reasons Why. Donc, je pense que vous en avez entendu parler puisqu'elle a fait beaucoup de bruit, cette série. Donc, pareil, pour le moment, il y a 2 saisons. Donc, sachant que la première saison est tirée d'un livre à la base. Ouais. Et donc, la deuxième, pas du tout. Voilà. Et là, la troisième a été annoncée. Donc, tu nous dis un peu... Oui, c'est marrant d'ailleurs, je me faisais la réflexion que c'est 2 séries en fait qui parlent quand même aussi de l'éducation, du milieu scolaire, c'est assez marrant. Donc, 13 Reasons Why, alors avec ça qui est marrant parce que par contre l'histoire c'est pas du tout marrant là pour le coup. Ça commence juste après le suicide d'une élève dans une classe. Ils sont au lycée. Et voilà, oui, ça se passe dans un lycée américain. Et on n'en sait pas beaucoup plus. On commence à suivre le personnage principal, dont j'ai totalement oublié le nom. Mais oui. Mais bon, c'est pas grave. On commence, voilà, c'est un jeune garçon. Et il reçoit des cassettes audio. Une boîte avec dedans des cassettes audio qui semble avoir été envoyée par cet élève qui s'est suicidé. Et on va très vite comprendre qu'en fait, sur toutes ces cassettes, sur ces 7 cassettes, ouais, c'est ça, il va y avoir, elles concernent en fait, chaque phase d'une cassette concerne une personne que cet élève considère comme en partie responsable de sa descente aux enfers qui l'a mené au suicide. En fait, c'est une série qui parle clairement de harcèlement scolaire et aussi, bien sûr, de la fragilité de l'adolescence. Et évidemment, lui ne comprend pas, très vite ne comprend pas déjà aussi pourquoi on lui a envoyé ces cassettes, puisque lui-même est très affecté par la mort de cet élève avec qui il avait noué des liens. Et on va suivre au fur et à mesure, on va revenir en fait dans le temps et on va suivre à chaque fois l'histoire de cette adolescente. Et voir comment finalement des attitudes, des situations qui peuvent isolément paraître anodines ou pas si méchantes que ça, et en fait quand tout est mis bout à bout, comment on peut en arriver finalement à au suicide d'un adolescent ou d'une adolescente, là dans le cas de la série. C'est ça qui est assez terrible en effet, c'est que finalement, on va avoir des cas beaucoup plus graves de harcèlement dans les cassettes de décrit, mais pour la plupart des cas, c'est des choses où finalement, ce qui est assez horrible, c'est que on arrive à se mettre à la place du harceleur et à se dire mais merde quoi, j'aurais pu ou je l'ai peut-être fait ou je l'ai peut-être fait sans m'en rendre compte, ou j'aurais pu faire ce type de choses et sans me rendre compte qu'en fait ça pourrait avoir des conséquences dramatiques. Après ce qui a justement aussi bien fait, souvent on en discute, c'est que c'est un point de vue, c'est-à-dire on a clairement un point de vue subjectif de la victime et malgré tout au fur et à mesure on s'en rend de plus en plus compte quand même.
Ah bah oui, oui, on se rend compte aussi que du coup, elle n'arrive plus à supporter des choses qui, effectivement, pour quelqu'un qui n'aurait pas vécu le background, aurait peut-être pu pourrait l'affronter. voilà, gérer les situations. Donc c'est tout ça aussi qui... Ou aurait demandé de l'aide à ce moment-là. Voilà, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est vraiment une série très poignante. Alors en plus, nous, on est parents d'une collégienne. Et c'est vrai que souvent, contrairement aux États-Unis, le harcèlement scolaire, nous, c'est plutôt au collège généralement que nos enfants en sont victimes. Pas tellement au lycée, bizarrement. Alors, je fais pas des généralités, oui, parce que voilà. Ça peut bien sûr mais arriver. bon, généralement, c'est vrai que nous, au lycée, on est plutôt tranquille. Alors que là-bas, aux États-Unis, c'est plutôt l'inverse. Le collège, enfin l'équivalent du collège, se passe relativement tranquille. Et c'est vrai qu'au lycée, avec ces histoires de compétition, de clubs sportifs, de choses comme ça, c'est là où souvent, eux, ils sont plus victimes de harcèlement. Oui. Donc il y a un décalage. Donc c'est vrai que ça nous a beaucoup parlé. Moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps avant de la regarder, cette série-là. Puisqu'étant maman et ayant pas forcément toujours des très bons souvenirs du collège, voilà, franchement, j'ai un peu freiné des 4 fers pour la regarder. Puis t'as insisté. Ouais, parce que je pense que vraiment, si vous êtes parent, moi je conseille de la regarder. Parce que. Comprendre plein de choses sur le fonctionnement des ados, quoi. Elle est très, très bien écrite. C'est super bien fait. Elle est dure, c'est vrai. Mais ça fait partie des choses dures à voir. Et il faut en avoir conscience. Donc, faut pas. Et encore, je n'ai vu que la première saison. Oui, moi j'ai vu la deuxième saison. Donc, qui est toujours dans le prolongement, bien sûr, de la première, hein, parce que ce sont les mêmes personnages. Alors, il y en a d'autres qui interviennent également. Cette saison 2 est aussi très forte. Alors, on voit clairement, par contre, qu'elle n'est pas issue d'un livre. Donc, ils ont essayé de la continuer. Bon, il y a eu pas mal de critiques sur cette saison 2. Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'elle avait un certain sens. Bien que, par contre, il y ait certains épisodes, notamment le dernier, qui est super violent dans ce qu'il raconte et voilà, dans ce qu'il dégage. Donc voilà, celui-là, faut s'accrocher. Mais bon, il a une certaine logique par rapport, malgré tout, aux autres. Donc ça reste bien construit. À voir par contre ce que va raconter la troisième saison. Bon, même si clairement, à la fin de la deuxième, on se doute vers quoi on tend. Puisque généralement, cette série-là, en tout cas par rapport à la première et deuxième saison, c'est vraiment calqué aussi sur l'actualité de ce qui se passe au lycée et de la violence, nous, ce qu'on peut entendre outre-mer avec les médias, de ce qui nous arrive, quoi. Après, ça pourrait être un débat intéressant sur ce type de saison. Ce qui est dommage, c'est que finalement, elle reste dépendante, comme toutes les séries, du succès ou du non-succès, et au final elles sont pas totalement maîtresses de leur narration, c'est-à-dire que voilà, le principe de la série continue, voilà. C'est vrai qu'avec les séries à raconter forcément, quoi. Avec les séries américaines, peut-être qu'une série qui mériterait 1 ou 2 saisons et puis stop, parce que on a raconté ce qu'on a raconté, point. Et ben non, on va continuer. Et je pense qu'on a tous eu ce sentiment de ces séries où on s'est dit c'est la saison de trop. C'est la saison de trop, ou celle-là elle n'existe pas pour moi, ou Heroes, coucou pour la dernière saison, ou enfin voilà, il y en a quelques-unes. Aussi, comme ça. Ouais, 24 aussi. Enfin voilà, il y a clairement des séries trop longues. Et quand c'est des séries hyper divertissantes, à la limite, c'est pas grave, ça gâche pas le message. Quand c'est des séries à fort message, un message social. Faire attention. Ouais. Donc voilà, donc on vous la recommande celle-là. Regardez clairement pas ça quand vous êtes genre c'est un dimanche soir, il fait pas beau dehors, vous avez pas envie d'aller bosser. Voilà, donc faut quand même être dans des dispositions pour savoir, pour pouvoir accueillir le message de cette série et pouvoir aussi du coup le digérer quelque part. Parce Tout à fait. C'est pas simple. Donc voilà pour cette deuxième série. Et on va faire une pause parce qu'il a plus d'écran d'ordinateur et moi, ma tarte est dans le four. Oui, alors, on reprend donc pour la troisième série. La troisième série, c'est une sitcom qui s'appelle Au fil des jours, qui est un remake d'une vieille sitcom. Des années 60, c'est ça 70, je crois. 70, début des années 80, je dirais. Que nous, on connaît pas trop, honnêtement. Non, pas du tout traversé l'Atlantique. Ou en tout cas, si ça l'a traversé, nous, on a complètement zappé. Parce que bon, on est une génération plutôt télé, série, oui. Bah oui, non, honnêtement, ça me dit rien.
qui reprend à peu près la trame de base parce que c'est vrai qu'on avait regardé un petit peu du coup sur internet, on s'y était intéressé. Ça reprend à peu près la trame de la série d'origine. Là, on est sur le schéma comme ça, on pourrait se dire, ouais, on est vraiment sur le schéma classique de la sitcom familiale. Avec Vous savez, celle qui était un peu diffusée sur M6 quand on était petit, genre La fête à la maison ou Madame est servie ou la série de 20h. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Là, on suit une famille cubaine. Qui vit aux États-Unis. Voilà, immigré aux États-Unis suite aux événements de Cuba. Et la maman héberge également sa mère. Et elle a elle-même deux enfants. Ouais, un garçon et une fille. Voilà, un garçon qui doit avoir 13 ans peut-être ou 12 ans au début. Ils sont au collège. Ouais. Et elle est plus grande. Elle doit fêter sa quinceañera, donc il me semble. Donc, 15 ans. 15 ans, donc j'ai envie de dire. Bilingue, un truc de fou. Oh là là, incroyable. Donc on suit cette famille. Elle qui est ex-militaire. Ouais, une famille haute en couleur, ouais, parce que elle est ex-militaire, tout à fait. Reconvertie en infirmière, du coup. C'est ça. Elle n'est pas divorcée, mais elle est séparée. Elle vit, voilà, sans son mari. C'est une femme assez forte, une femme qui sait s'affirmer, qui a beaucoup de blessures. Ouais. Et en fait, c'est vrai que là, pour le coup, c'est une série qui part du schéma classique, familial, avec les événements familiaux de... La vie de lycée, de collégien, de machin. Et en fait... Mais qui aborde ça de façon assez fine, et avec beaucoup d'émotions. Et avec toute l'actualité de vraiment ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Donc avec Trump... avec tout ça, quoi, tout cet aspect-là. Donc du coup, c'est très intéressant aussi pour nous d'avoir un peu ce regard. Ah oui, ça surfe sur l'actualité, ça utilise intelligemment des problèmes qu'on peut rencontrer, comme la dépression ou des choses comme ça, mais en restant dans un registre de sitcom comique, mais en même temps il y a vraiment des vrais moments d'émotion quand même. Ça aborde des sujets importants, hein. C'est pas justement, c'est là où on pensait regarder quelque chose de léger, au final certes on rigole beaucoup, mais ça traite vraiment de sujets importants et ça nous a fait réfléchir quand même sur 2-3... Parce que des sitcoms qui ont voulu faire jouer la fibre justement sentimentale, nous en plus on vient de cette génération, on en a tous connu. Hein. Les petites sitcoms, La fête à la maison justement, ou Notre belle famille, où on a tout d'un coup le grand moment d'émotion, les petits pianos, les violons, le discours du papa ou de la maman. C'est pas bien, t'as triché à l'école. Voilà, bon. Mais enfin, c'était hyper téléphoné, c'était vraiment les trucs... Quand tu regardais une série, pour le coup, tu les avais toutes vues parce qu'elles enchaînaient les mêmes schémas d'épisodes. C'était quand même ultra moralisateur. Ouais. C'est ultra moralisateur, c'est vraiment la vision très paternaliste, moralisatrice. Ouais. Là non, la mère, parfois, elle est larguée, elle est paumée, elle sait pas comment faire. Non, et puis là-dessus, il y a la grand-mère qui est donc cubaine, qui a sa vision, son éducation à elle, donc qui est pas du tout... toujours qui affronte la réalité de ses petits-enfants et qui du coup il y a un décalage énorme forcément, donc elle se remet aussi en question. Ah oui, puis il y a le concierge, il y a le concierge qui est, vous savez, un personnage complètement... Oui, parce que pour le coup, dans tout ce type de série, il y a toujours un petit peu le personnage extérieur, mais qui en fait fait clairement partie de la famille au final. Là, on voit l'héritage vraiment de ce type de sitcom de cette époque, puisque là, par contre, ils ont repris ce personnage qui existait déjà dans la série d'origine. Et c'est vraiment le personnage, en effet, des sitcoms de cette époque-là, qui était là, qui apporte la note d'humour d'ailleurs, l'absurde un peu des fois, qui arrive là, tout le temps, comme genre il est chez lui, quoi, il ouvre la porte, c'est normal, quoi, il vient se servir, tout va bien, quoi. Un peu le niais de service, mais en fait, vraiment, pareil, qui sait amener une touche d'émotion. Ce ne sera pas la série qui va vous révolutionner totalement votre vision des choses, mais c'est vrai que si vous aimez bien les sitcoms, genre même Friends ou I Met Your Mother, on est clairement dans la lignée de ce type de petites séries,
Et en même temps, bah, ça va plus loin par rapport aux thématiques qui Oui. sont abordées dans les épisodes. Oui. Hein, Oui, non, c'est passionnant, vraiment. Voilà. Nous, puis on a en plus, vraiment un coup de cœur sur celle-là. oui, Ouais. oui. Le fait en plus que ce soit une famille cubaine, ça parle aussi Oui, de ça comment change, ouais, s'intégrer tout à dans une fait. société, De comment leur garder ses histoire racines. aussi, du Voilà. coup. Parce que bon, Oui, nous, leur on n'a histoire. qu'une vision de ce qui s'est passé à Cuba, hein, perso. Moi, il y a plein de choses. Ah, exactement, oui, non, mais c'est ça. Voilà, donc c'est intéressant aussi, du coup. Oui, nous, au Cuba, ça se résume au t-shirt du Che. Oui, de Guevara. Che, ouais, voilà, ouais. Bon. Donc voilà, donc c'est très. Elle est très très sympa cette série. Nous, Oui. on aime. Ah, on c'est aime beaucoup. très intéressant. Ouais. Alors, donc, pour la série suivante, on avait envie de vous présenter The Good Place. Donc, toujours sur Netflix, hein, au cas où vous avez perdu l'info, hein, tout est sur Netflix. Donc, alors le pitch de départ, donc pareil, hein, ils ont bien fumé aussi quand ils ont écrit ça. Hein, je sais pas comment s'est passé le storyboard, mais il devait pas être tranquille. non, hein. c'est pas japonais, mais c'est pas loin. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme dont on ne se rappelle Toujours pas pas le nom, le hein, nom. on sait pas. Non. Voilà, on ne sait plus. Non. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas bien gênant. Qui en fait, ça commence, elle ouvre les yeux, elle a un homme face à elle, et cet homme lui dit qu'elle est morte et qu'elle est au bon endroit. Hein, the good place. Voilà. Donc il lui explique vite fait qu'il y a un bon endroit là où elle est et un mauvais endroit. Voilà. Du coup, il lui fait un peu l'historique de tout ce qu'elle a fait, les bonnes actions qui l'ont menée ici, hein, en fait, tout simplement. Et en fait, elle va rencontrer également son âme sœur, puisque c'est le bonus quand on est au bon endroit, c'est qu'on a... Voilà, on vit avec son âme sœur. Voilà, on a sa maison, on vit avec son Oui, âme on a sœur. sa maison, voilà, qui correspond à ses désirs À les sa plus personnalité, fous. Voilà, exactement. Et en fait, on va se rendre compte tout de suite, elle va avouer à son âme sœur qu'elle n'a rien à faire ici, qu'il ne s'agit pas du tout d'elle, mais de son homonyme qui, du coup, est au mauvais endroit. Et voilà, qu'il y a eu une inversion. Et du coup, il y a un peu tout qui se dérègle. Ben oui, il y a tout qui se dérègle parce que c'est pas quelqu'un de bien. Bah non, même. voilà. C'est vraiment pas non, quelqu'un elle de aurait bien. pas dû être quand là. même. Et c'est pas une meurtrière ou non, autre, mais c'est une peste. c'est On peut c'est résumer quelqu'un ça comme ça, voilà, qui c'est est quelqu'un qui s'est quand même insupportable. super mal comporté Ouais. toute sa vie, qui était ultra égoïste C'est ça. et un peu méchante. Et elle va continuer au début à prendre des décisions par rapport à elle. Et ça marche pas très bien en fait. Ça se passe pas très bien. Ça dérègle un peu tout, puisque forcément, comme on est dans un idée de bon endroit, mauvais endroit, donc de paradis, enfer, entre guillemets, il y a un petit côté surnaturel du coup. Donc c'est là où on voit que ça commence un peu à se détraquer. Et donc ce qui l'affecte malgré tout. Oui. Et à partir de ce moment-là, elle va demander à son âme sœur de l'aider à mériter finalement d'avoir sa place. D'avoir sa place au bon endroit, tout voilà. à fait. Donc il va y avoir plein de personnages qui vont graviter, hein, qui vont être finalement aussi importants qu'elle au final. Hein, tout ne tourne pas que autour Pas d'elle. du tout. Non, très vite les choses évoluent. Les choses évoluent. Et donc voilà, c'est pareil, c'est des personnages très haut en couleur. Donc c'est une série où on rigole bien. Et en même temps, c'est rigolo aussi ce que ça aborde, la façon dont ça... Super bien écrit. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment écrit. C'est très bien joué. C'est vraiment... Ouais, c'est aussi. Bon, je pense ce qu'on va dire est vrai pour toutes les séries quand même. Non, parce que nous on regarde que des séries qui sont mal jouées. Non, c'est pas ça que tu Non, c'est pas ça. Ah bon, mince alors. Donc oui, normalement les séries sont bien jouées en effet. Mais c'est surtout si vous pouvez regarder les séries en VO. Ah oui, parce que le jeu d'acteur avec forcément ça n'a rien à voir avec les voix françaises. Celle-là notamment, rien que The Good Place, Bad Place, c'est bête à dire, mais en fait... Toi t'as un accent, ça pète, hein. Moi Pourquoi? c'est The Good Place quoi. Ouais, bon. Vous avez vu pas? Mais c'est vrai que le truc c'est que c'est des phrases ultra simples comme ça en anglais, et du coup ça marche bien parce que on parle pas de paradis, on parle pas d'enfer, on parle exactement dans ces termes. Et donc si vous pouvez en VO, c'est bien. Si vous êtes allergique à la VO, c'est pas grave. C'est pas grave, mais même moi j'étais pas là, et maintenant j'ai beaucoup de mal à regarder en français. Les voix, c'est juste c'est très difficile d'être doubleur malgré tout, surtout sur des séries.
Autant sur les films, ça passe qu'il y a des... Voilà, mais c'est vrai que sur les séries, c'est pas évident, c'est des formats courts, il y a beaucoup d'humour, des jeux de mots. Oui. Donc retranscrire tout ça en français, c'est pas toujours facile, c'est pas un exercice simple. Donc, sur un animé, si c'est vraiment super bien fait, ouais, pourquoi Assassination pas. Classroom, oui, on regarde en français, hein, bien sûr, on regarde pas en japonais. Hein. Enfin, moi, en tout cas, je regarde pas en japonais, je regarde en français. Ouais, celle-là, non, je les regarde en français, moi aussi. Ouais. J'en ai quand même que je regarde en japonais, parce que parfois les doublages sont pas toujours super bons, faut être honnête aussi, mais aujourd'hui, quand même, globalement, les doublages sur les séries récentes sont quand même pas trop mal sur les animés. Si on a survécu au Chevalier du Zodiac, tout ça. Nicky Larson, on est blindés. Mais par contre, forcément, sur une série, enfin, c'est logique, sur une série, on perd une partie du jeu d'acteur. Parce que l'acteur, il joue avec son corps, il joue avec sa voix. Et en plus, dans les séries qu'on regarde, par exemple, comme Au fil des jours, vu que ce sont des Cubains, bah forcément, l'accent... L'accent, c'est terrible. Non, c'est l'Apple Watch qui veut rechercher. Qui s'emballe. Non, tu regardes rien, t'es puni. Non, Siri, on ne veut pas de recherche Au fil des jours. Et donc c'est vrai que l'accent cubain, c'est magique. Forcément, ça apporte l'identité de la série. Ça fait partie de l'identité de la série. Et ça, on le perd. Ah bah oui. C'est le même problème que dans Big Bang Theory, quand on le regarde en français, et qu'on perd l'accent de Cooper-Pally. On vous en parle pas de Big Bang Theory, mais c'est trop On n'ose pas parce que, bon, quand même... C'est tellement connu, mais c'est trop bien. mais bon, pareil, quand on perd son accent, c'est horrible. Et quand on perd la façon de parler de Sheldon... Ah bah oui. Toi, on se rappelle du prénom. Il y a des prénoms qui marquent plus que d'autres quand même. Il y a eu 9 séries, il y a eu 9 saisons aussi. C'est peut-être ça alors. Puis on se faisait vu 2 fois. C'est Sheldon donc bon. Voilà. Mais oui, voilà, c'est sûr que oui, voilà, sa façon de parler, ça fait tout le charme aussi du personnage. C'est lui quoi. Ah ouais. Donc voilà, tout ça pour dire, vraiment essayer de regarder en VO parce que ça apportera au fait de regarder cette série-là, vraiment une dimension supplémentaire. Oui, pour bien garder le jeu d'acteur complet, moi je le conseille aussi. Et en plus c'est rigolo parce que comme on n'a pas le droit de dire des gros mots au bon endroit, les gros mots sont remplacés par d'autres termes. Souvent donc, il y a des jeux de mots qui changent, donc ça devient il y a des jeux de mots, cocasse. C'est vraiment rigolo du coup de le regarder en VO. Franchement c'est bien. Ouais. Nous, notre plus grande, elle le regarde, cette série-là, et pareil, elle adore. Oui, complètement. Ça la fait rire, donc pour les ados, il n'y a pas de souci. Ah oui, ça c'est une série qu'on peut regarder sans problème avec les ados. Mais il faut être ado, hein. Les enfants, non, parce que déjà ils comprendront pas tout. C'est pas que c'est violent forcément, hein, par contre. Hein. Non, c'est pas violent. Mais ils comprendront pas l'humour, donc c'est pas la peine, c'est pas du tout adapté. Donc voilà, ado, à partir de 12 ans, il n'y a pas de souci. Alors qu'au fil des jours, à la limite, on peut le regarder avec des plus jeunes. Ah oui. Parce qu'au contraire, ça peut lancer des discussions sur leur façon de vivre. Donc là, c'est plus adapté, tout à fait. Voilà, puis comme c'est drôle, hein, du coup, ça passe très très bien. Il y a des gags qui fonctionnent pour tous les âges. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc voilà pour encore une série qu'on aime beaucoup. Tout à fait. Alors, la série suivante, c'est une série française dont on va vous parler. Ouais. C'est moi qui m'en occupe. Alors, allez, vas-y. Un village français. Ça va peut-être être la seule exception parce que je me demande si elle est encore sur Netflix. Elle était sur Netflix. Elle est passée sur France 2 ou France 3. France 3, je crois. Je sais pas. Mais je me demande si Netflix ne l'a pas enlevée. On vérifiera, on vous dira. Mais bon, vous pouvez la trouver. De toute façon, elle s'achète en démat ou alors en physique, en DVD. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est une série super connue, Un village français. Vraiment, elle est hyper connue. Oui, et en même temps, peu de gens l'ont regardé, moi, autour de moi. C'est ce que j'allais dire. Autour de nous, parce qu'on a les mêmes gens. Ouais, en fait, je pense qu'il y a une histoire de génération. C'est-à-dire que c'est une série très connue. C'est une série française qui est passée sur les chaînes françaises aux heures de 20h, 40, 50. Donc sur une certaine tranche d'âge, il y a des gens qui ont regardé. C'est vrai que mes parents ou tes parents, peut-être c'est cette tranche d'âge, eux... Qui s'est sensibilisé. Déjà, le diffuser sur France 3, ça fait un peu cliché, mais déjà, bon... Oui, ils font plus partie de la cible. Bah oui, mais ce qui est stupide d'ailleurs. Mais c'est comme ça, mais bon. C'est pour ça qu'on vous en parle. Mais la série, elle est géniale. Ça se passe au moment de la Seconde Guerre mondiale. Ça commence au début de la Seconde Guerre mondiale.
Et ça va se prolonger au-delà de la libération. Au-delà de la libération. Ouais. Et on va suivre dans un village français. La vie d'un village français. C'est vrai que comme ça, le titre, je comprends pour certains, ça peut ne pas c'est faire. Pas vendeur. Non, c'est ça vrai. Fait un peu, on a un peu le dire, putain, ça va être encore une série française cucu quoi. Ouais. Soyons Alors clairs. le problème, c'est vrai que c'est un peu vendu pour une certaine génération, et le titre donne encore cette impression un petit peu. Le truc vieillot quoi. Ouais, le truc vieillot. On regarde Louis la Brocante, et puis après on regarde un village français. Alors que là, honnêtement, au niveau de l'écriture, on est bien au-dessus, parce que on va s'intéresser à plein de personnages de ce village qui vont représenter, le but c'est un petit peu de représenter les différents profils. Oui, et c'est finalement pour sortir un peu du cliché, tout est blanc ou tout est noir. Oui, et le côté résistant, méchant voilà, collabo, exactement. Le côté où nous, avec le recul et de ce qu'on nous a donné de l'histoire, avec De Gaulle et tout ça, oui, de toute façon, moi j'aurais jamais été collaborateur, moi j'aurais été résistant. Et cette série-là, en fait, elle coupe court à tout ça en nous mettant face au fait que c'était peut-être pas si simple que ça pour les gens qui ont vécu cette époque-là, en fait, au final. Elle explore la zone de gris. Voilà, en fait. exactement. Elle va pas dans le blanc, le noir. C'est très fin. Ouais. C'est-à-dire que il y a des personnages, c'est des vraies saloperies quand même. Il y a les vrais. Mais voilà. Même eux, il y a toujours un côté humain qui est dépeint. Ça tombe jamais dans la caricature monstrueuse, pas du tout. Non. Et même les personnages qui au début peuvent paraître extrêmement positifs, les grands chevaliers blancs, tout ça, ils ont des doutes. On se rend compte qu'il y a des doutes, qu'ils sont humains et qu'ils ont leurs faiblesses, et que parfois, s'ils peuvent utiliser le système à leur avantage pour servir leurs intérêts, ils le font quand même parce qu'ils sont humains. Donc c'est bien écrit. Oui. Puis il y a aussi tout l'aspect, bien sûr, Seconde Guerre mondiale, avec les résistants qui le sont devenus finalement par concours de circonstances, et qui après en ont fait une bataille, donc qui vraiment après se sont investis dedans, mais au début c'était finalement du pur hasard quelque part. C'est ça. Il y a l'autre aspect de ceux qui étaient des fonctionnaires et qui avaient foi en Pétain parce que c'était le libérateur de la Première Guerre mondiale. Donc si forcément on leur demandait de faire des choses, c'était forcément pour le bien de tout le monde. Les résistants communistes, il y a un idéal. Je voulais en venir là justement avec l'aspect politique, avec justement la plus résistance ça au va, nazisme, mais la résistance, chose, le parti communiste, les gaullistes, où ça commence à se mettre en place, et au final entre eux qui se font des crasses, ça dépeint vraiment finalement toute une partie de l'histoire qu'on nous a pas racontée, qu'on nous raconte pas bien clairement dans les livres d'histoire, je trouve, à l'école, parce faut être clair, hein. Moi j'ai un avis très tranché là-dessus, mais en France on ne sait pas reconnaître nos erreurs du passé. Voilà, on veut mettre un voile dessus, hein, donc c'est-à-dire que maintenant, en gros, on a été le pays qui a limite sauvé tout le monde, presque. Hein. La France c'était pas Vichy, c'était... Voilà, exactement. Donc moi je trouve que c'est vrai que, en tout cas, moi de ma vision des choses, voilà, on ne sait pas reconnaître les erreurs de ce qui nous a construit en plus, hein, tout simplement. Et c'est vrai que cette série-là, comme tu dis, ça met sur toutes les nuances de gris, et on se rend compte que si on avait été à la place de ces personnes-là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Et c'est impossible, franchement. Quand on a des enfants à protéger, quand on a un mari qu'on aime, une femme qu'on aime, et en côté de ça, on voit des choses où on se dit c'est pas... Enfin, moi franchement, je suis incapable de répondre à cette question-là. Perso, toi... Non, ça me semble très difficile parce que... intellectuellement, on sait ce qu'il faut faire. Oui, voilà. Mais après, quand on y est, entre l'idéal et la réalité du terrain, c'est très différent. Et ça, justement, cette série l'aborde parfaitement. Ah oui, c'est brillant, comme tu dis. C'est très, brillant. Très il y a 5-6 saisons, je sais plus exactement. 6, je crois, de mémoire. 6. Alors, faut pas se leurrer quand même. Sur 6 saisons, il y a des moments un peu plus faibles que d'autres. Il y a des personnages qui deviennent peut-être au fil du temps peut-être un peu moins crédibles. C'est vrai quand même. Toi, il y en a une que t'adores surtout. Ouais, voilà, tu sais tout de suite. Mais elle est pas... Voilà, ça fait partie pour moi des personnages
c'est pas le fait, encore une fois, que les personnages fassent des choses qui nous bloquent moralement. Ce qui, moi, m'avait plus gêné dans l'écriture, c'est qu'en effet, il y a un moment où tout d'un coup, il faut du rebondissement. Oui. Parce que il y a quand même pas mal d'épisodes. Mais on le voit venir. Et on crée le rebondissement. Et on a envie de dire, voilà, l'évolution du personnage, on n'y croit pas. Non. Parce que tout d'un coup, en fait, ça, on a tous connu ça dans ces séries, ces moments où on se dit, mais non, voilà, ce personnage, je le suis depuis 3-4 saisons, je crois comprendre au moins à peu près comment il fonctionnerait. À ce moment-là, c'est pas possible. Il peut pas se passer ça. C'est vrai. Donc, il y a eu un petit moment de faiblesse où, moi je trouve, là il y a eu un point de bascule. Mais il n'y a pas beaucoup de personnages qui nous ont vraiment fait ressentir presque en gros est-ce qu'il était utile ou pas quoi. Non, ça c'est vrai par contre. Donc il y en a moi je dirais qu'il y en a un personnage avec lequel on a été assez d'accord, qui nous a un peu exaspéré quoi, parce qu'on n'a pas trop compris finalement. Là où les autres étaient tellement... C'est pas qu'elle n'est pas bien écrite, mais... C'est utile au début. Mais après, en fait, ils savaient pas quoi en faire presque. C'est ça. Ils ont pas su quoi en faire de ce personnage-là, on a l'impression, par rapport aux autres. On spoil pas. Non, parce que vous avez vu, là si vous arrivez à comprendre de quoi on parle... Il y a un personnage qui apparaît dès le début. Voilà, même l'une des premières scènes, je crois. Oui, vraiment, qui est très important au début. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que la série avance, on a l'impression qu'ils sont encombrés. On va voir ce que ça va être, parce qu'on n'a pas vu la toute dernière. On n'a pas vu la dernière, donc peut-être que ça reprend du sens. Mais c'est vrai que bon, juste où on s'en est arrêté. Oui. Disons, quand c'était ces moments de ce personnage-là, voilà. Tu veux boire un truc? Voilà, ces moments-là, quoi. Donc vraiment, on vous recommande cette série, et je pense que pareil, à regarder avec des ados. Ah oui, là carrément. C'est vraiment, il y a vraiment un côté pédagogique, je pense, de le regarder, pareil, pour leur apprendre de... Parce qu'il y a vraiment un gros travail, je pense, qui a été fait derrière, au niveau des recherches historiques et tout ça. Je pense que l'idéal, c'est de faire... en plus des cours à l'école, mais bon, les cours à l'école, ça c'est très bien, mais c'est parfait, ça amène une base, on va dire, factuelle, voilà, les faits, les dates, etc. En plus de ça, pour aborder la série, moi je dirais peut-être 1 ou 2 documentaires, docu-fiction, peut-être pour vraiment situer le contexte historique, parce que là, on est quand même dans un microcosme, on est quand même dans un village. Ah oui, on sait pas ce qui se passe finalement dans le reste de la France, quoi. Faut avoir une idée quand même, je pense, du contexte politique un peu global, et après... On leur met ça, et par contre, pour vraiment se rendre compte de ce que pouvait être la vie en France, dans les campagnes, je pense que c'est vraiment un bon moyen. C'est vrai que pour le coup, tes parents notamment, qui ont beaucoup aimé cette série-là, et qui, par leurs parents qui ont connu la guerre, voilà, ils avaient l'impression voilà, des sensations qu'ils ont retrouvées. Ils ne se sentaient pas trahis de la vision qu'on avait pu leur en donner. D'ailleurs, je pense que dans le lot, c'est une des rares séries là où on va vraiment être multigénération. Parce que bon, Assassination Classroom, n'essayez peut-être pas avec vos parents. Ça, je suis pas sûr. Moi, si je mets mes parents... dépend, sauf si... Ceux qui nous regardent ont 12 ans, ou là leurs parents qui ont 30-40 ans, ça marche, parce que c'est notre âge. Ça marche. Mais si vos parents ont 65 ans, 70 ans, peut-être pas. Si vous voulez essayer de leur faire comprendre votre passion pour le monde japonais des mangas, on peut vous en conseiller d'autres, peut-être pas celle-là, parce que si eux ils trouvent déjà, ils se disent mais c'est complètement débile ces séries japonaises et que vous leur mettez ça. Mais bon, après on dit ça, autant... On sait jamais, mais voilà. Ça dépend, ça dépend. Mais bon, c'est peut-être pas la meilleure porte d'entrée. Et c'est vrai que dans toutes ces séries, Sentinels on Fire, pourquoi pas. Oui, parce que ça peut être bien aussi, parce que je pense que nos parents, pour le coup, n'avaient pas conscience des choses que nous, on a pu vivre, que cette jeune fille vit. Ça n'existait pas trop. Ça n'existait pas. Non, si, harcèlement n'existait. Le harcèlement existait, on mais mettait pas de mots. Les expressions n'existaient pas. Et les adultes, quand ils avaient connaissance de faits, faut être honnête, ils mettaient ça sous le tapis, c'est bon, ça va t'endurcir et voilà quoi. Donc je pense que si ça peut être pas mal pour justement peut-être leur dire ah ouais merde, finalement on avait peut-être pas vu certains signes. Non mais oui, voilà. Mais en tout cas, mais c'est clairement, ce qui est sûr c'est qu'un village français c'est vraiment multigénéral. C'est vraiment une série où tout le monde peut se retrouver, que tout le monde peut apprécier. Puis comme c'est historique, du coup il y a il y a pas la sensation de modernité qui manque, puisque ça se remet dans un contexte. Donc il n'y a aucun problème. Donc, et c'est très fidèle, c'est chouette aussi d'ailleurs,
C'est très très bien. Donc vraiment, ouais, regardez celle-là pour apprendre sur... ouais, voilà. Que la vie, c'est pas tout blanc ou tout noir et que notamment cette période-là bah, ne l'était clairement pas. Non. Et bah, c'est vraiment bien. Oui, une super série. Ouais. Et on aimerait aussi vous parler d'une série au format sitcom un peu. C'est une sitcom. C'est ça, hein. C'est une sitcom jeunesse. Voilà, pour le coup. Ouais, ah oui. Qui est Alexa et Cathy. C'est ça. Donc c'est l'histoire d'une ado qui a un cancer. Et en fait, donc elle a sa meilleure amie qui est tout le temps là. Et bah, ça va être l'histoire de cette jeune fille, de comment elle vit son adolescence avec ce cancer, avec sa vie au lycée, avec le regard de pitié des gens sur elle, de la perte de cheveux. Enfin voilà, ça traite de la quotidien finalement. Voilà, ça traite de son quotidien avec comment vivre quand on est ado avec un cancer, tout en vivant autant que possible une vie d'ado vu les circonstances. Ce qui est bien, c'est que ça commence en fait juste avant qu'elle retourne au lycée. Ouais. Elle a subi son traitement, tout ça. Elle n'a pas encore perdu ses cheveux. Non, elle a ses cheveux. C'est ça. Ouais. Et là, elle angoisse parce que il faut qu'elle retourne au lycée. Elle veut pas être vue comme la malade. Et là, c'est assez intéressant. C'est clairement à la base jeunesse. Oui. C'est pour ça qu'on l'a noté. Ce qui est intéressant, c'est que vraiment, c'est une série... à la limite, si vous la cherchez dans Netflix, vous allez la trouver vraiment avec, kids, avec les séries jeunesse. Ouais, quoi. Voilà. Elle s'adresse plus au public de Violetta qu'au public d'un village français, pour le coup. Oui. Mais pour une série jeunesse, là où on a quand même habitué à des séries, c'est vrai que l'on voit bien ce que regarde ma fille. Bon. Oui, des fois on désespère un peu. Parfois, c'est bon. Après, on en a regardé. Là, on fait parents vieux con quand on dit ça. C'est ce que j'allais dire. On en a regardé des conneries quand même. Donc, il n'y a pas de problème. Ils ont le droit aussi. Après tout, on a regardé pas mal de séries qui étaient quand même pas top. Bon. Mais celle-là, pour nous, une adultes, série jeunesse, on prend plaisir à la regarder. On prend un plaisir à la regarder. Est-ce qu'elle est parfaite ? Non, parce qu'on tombe dans les clichés pour le coup des séries dont on parlait tout à l'heure, où là on retombe dans les clichés de ce qu'on a connu justement avec notre belle famille et tout ça. Hein. Donc là on est dans les schémas. Voilà. Oui, on tombe dans tous les schémas classiques, les personnages sont vraiment assez classiques, mais c'est pas le fait d'aborder quand même la vie d'une lycéenne c'était assez qui a le cancer, on sait pas trop où elle on sait pas encore tout à fait où elle en est au début de sa maladie, qui donc avec sa chigno perd ses cheveux, comment elle va affronter le regard des autres quand on va au collège, c'est super c'est super important de comment je suis habillée, machin, ça va, t'as plus de cheveux, quoi. C'est ça, voilà, son quotidien, c'est ça. De quel club elle va faire partie. Et du coup, ce qui est bien, c'est que aussi, si vous regardez ça avec vos enfants, ados, ça amène des discussions finalement sur le regard des autres, du fait de la maladie, mais au-delà de ça finalement, parce que là, ça peut être même un prétexte finalement quelque part, le fait qu'elle soit malade, cette jeune fille, parce que au final, ce que ça aborde, ça va au-delà de la maladie, c'est le regard des autres, le jugement quand on a cet âge-là. Bien sûr. Les parents surprotecteurs, ça traite de pas mal de choses au final. Oui, et elle est bien à regarder en plus, je pense, avec des enfants même qui sont assez jeunes, parce que le truc c'est que c'est quand même une série ultra positive. Hein. Quand même, c'est vraiment... ça reste une vision très positive des choses. Quasiment tous les épisodes, ça finit bien, quoi, comme les séries qu'on pouvait regarder nous plus jeunes. Hein, donc, en bonus, quand même, il y a l'actrice qui a joué Kelly dans Sauvé par le Gong, donc c'est quand même vachement bien. Lui, il s'en rappelle que là-dedans, à croire que... Non, Beverly Hills, non. Mais par contre, Sauvé par le Gong, ça c'était... Ce qui était gentil, là. Dans Beverly Hills, c'était la peste. Mais moi, j'aimais pas Beverly Hills, mais j'aimais Sauvé par le Gong. Donc oui, c'est sympa de la voir dans un rôle de maman, parce que c'est la maman. Ouais, c'est la maman. Un peu protectrice, justement. Donc c'est rigolo de la voir dans ce rôle-là. Là, d'un coup, on se dit, ah bah oui, hein, elle aussi, elle a vieilli. Après, Ce n'est plus Kelly. Et non.
Donc là, je vois notre liste et je me dis, on voit quand même qu'on est un peu parents, hein, parce qu'il y a quand même vachement de séries sur éducation. Bah oui, mais parce qu'on s'en pose aussi vie de des famille. questions. Non, bah, c'est normal, en même temps, c'est des séries. Mais c'est les séries qu'on regarde ensemble. Parce qu'après, à côté de ça, on Non, regarde d'autres séries où moi j'adore les trucs qui se passent en Angleterre, Écosse et tout. Plutôt, oui, on voilà. n'est plus du tout dans le même registre. Hein, donc moi, toi, pas mal tu d'animés, regardes. pas mal de... Et voilà, puis non, puis donc, il y a certaines séries qu'on regarde, c'est vrai qu'on n'en parle pas parce qu'elles sont très connues, ou c'est moins intéressant. Oui, voilà. Mais oui, donc c'est une série du coup qui est sympa et qui permet, je pense, de lancer des discussions avec ses enfants, ses ados, sur finalement des choses de la vie, hein, tout simplement. Donc nous, voilà, c'est vrai qu'on aime bien cette petite série. Ouais. Voilà, elle est très sympa. Oui, oui. Non, c'est une bonne petite série, voilà. Des petits épisodes de 20 minutes, pareil. Il y a qu'une saison, je crois, pour l'instant. Pour le moment, en tout donc cas. pareil, c'est facile à aborder, donc voilà. Voilà, donc voilà du coup pour cette série et pour les différentes séries qu'on vous a proposées, qu'on regarde tous les deux. C'est ça. Et là, juste pour terminer, on va vous parler chacun d'une série. Moi, une que j'aimerais bien qu'il regarde. Et à l'inverse, une qu'il aimerait bien que je regarde parce que voilà, c'est des séries qui nous ont interpellés plus que les autres. Oui. Et puis en plus, il y a un côté très frustrant quand on regarde des séries chacun de son côté, c'est le fait de ne pas pouvoir en parler. Du coup, on se dit, on aimerait bien, mais on veut pas parce qu'il l'a pas vu, donc du coup... Et en même temps, on dit, bah merde, je peux pas en discuter. Donc il y a un petit peu ce côté frustrant des fois. Oui. Où on aimerait bien, où on vit des trucs dans les séries et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais je peux pas te dire parce que sinon... Donc moi, la série dont j'aimerais vraiment qu'ils regardent, c'est la série Atypical. Donc c'est encore une série d'ailleurs autour de la famille. De la famille, voilà. Donc il y a 2 saisons pour le moment. Et donc le pitch de départ, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a 18 ans, qui est autiste. Et donc ça va parler principalement de lui, mais pas que. Et donc de ses parents et de sa sœur, qui est de 2 ans plus jeune. Il s'appelle Sam, et sa sœur, elle s'appelle Kazé. Donc voilà, ça va tourner autour de cette famille-là. Et donc Sam, en fait, il suit une thérapie pour l'aider du coup dans son quotidien à gérer autant que possible du coup l'autisme. Et en fait il se rend compte qu'il a envie d'avoir à un moment une amoureuse et de faire finalement tout ce qu'un mec de 18 ans ferait, mais que lui, soit parce que ses parents l'ont surprotégé, notamment sa mère et tout, en fait il est tellement dans ses routines pour que sa journée soit bien cadrée que finalement il y a plein de trucs qu'il ne fait pas. Ouais. Et donc en fait on le voit évoluer, on voit la famille évoluer du coup aussi par rapport à ces questionnements, savoir est-ce qu'il ira à la fac plus tard ou pas, et quel adulte il va devenir finalement, est-ce qu'il va être besoin d'avoir une assistance tout le temps ou pas. C'est vraiment très très émouvant cette série, moi je la trouve très très bien écrite. Alors après je ne connais pas de personnes souffrant de troubles autistiques, ou en tout cas j'en fréquente pas au quotidien, donc je ne sais pas si par rapport à ce qui est vraiment le quotidien d'un autiste c'est réel ou pas. En tout cas moi je la trouve très bien écrite et je la trouve juste. Alors après peut-être autant que les personnes concernées trouvent que c'est pas du tout ça, hein, donc ça c'est possible, hein. Mais en tout cas moi je la trouve vraiment très très juste, elle me fait beaucoup réfléchir. Elle change mon regard aussi que je peux avoir par rapport à ça. Et à côté de ça, les personnages sont très beaux. De la sœur qui a 16 ans, donc 15-16 ans, et qui du coup vit avec son frère. Donc c'est pas toujours facile parce qu'elle se donne un peu le rôle de protecteur au lycée pour qu'il ne lui arrive rien, pour que du coup il souffre pas des moqueries des autres. Donc elle est très... à fleur de peau, très, très baston pour protéger du coup son frère. Donc on voit qu'elle est dans un rôle finalement qu'elle ne devrait pas avoir puisqu'elle a 16 ans, donc elle devrait vivre aussi finalement sa vie d'ado de 16 ans.
Il y a la maman qui est du coup Stressé. ultra stressée, ultra protectrice, donc tout est cadré à à la minute près, il faut que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, et pour que tout aille bien. Le papa qui est là, qui gère, mais on lui laisse pas trop de place. Enfin voilà, donc c'est l'histoire de cette famille-là. Et moi j'aime beaucoup. Donc là, il y a pareil, il y a 2 saisons, je crois qu'il y a 13 épisodes. Donc ça se regarde très très bien. Et moi, cette série-là, il y a des épisodes, j'ai été vachement émue, quoi. Enfin... Donc j'ai vraiment hâte que la 3e saison sorte, que tu regardes pour qu'on en parle, pour voir comment moi je l'aperçois, j'ai raison ou pas, parce que peut-être que je me fourvoie complètement. Mais voilà, je la recommande vraiment, cette série-là. Un gros coup de cœur pour moi. Voilà. Alors à moi je change en fait. Je note un truc, puis après je fais pas ça. Pas du tout. Donc c'est pas grave. On en parlera une prochaine fois. Je fais ce que je veux, voilà. On parlera sur une autre vidéo. On fera une autre vidéo série et puis on en parlera. Finalement, j'avais hésité avec celle dont je vais parler, mais je vais parler de celle-là parce que à choisir une que tu dois regarder, c'est celle-là. Mais beaucoup de gens l'ont regardé, c'est Sense8. Sense8, c'est la série, ça a été la série un peu gros succès d'estime. D'ailleurs, je pense plus que d'audience, parce que s'il y avait eu plus d'audience, il n'y aurait pas eu tout ce problème pour boucler la série, puisque Netflix avait carrément annulé la fin. Donc oui, finalement, les fans se sont battus pour avoir un final. Sense8, ça raconte, ça part d'une base fantastique, ça raconte l'histoire de 8 personnes qui sont nées le même jour. Et il se passe le début, on va spoiler un tout petit peu le début, vraiment. Le début, c'est un petit peu violent, on sait pas trop ce qui se passe, on trouve une femme qui est dans une église abandonnée, qui semble poursuivie, qui semble communiquer avec quelqu'un mais qui n'est pas vraiment à côté d'elle. Et juste avant de mourir, de se suicider en fait, pour pas qu'on l'attrape, elle dit qu'elle les voit. Elle dit je les vois, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et là en fait va se créer le lien entre les 8 personnages principaux qui sont en fait ce qu'on appelle dans la série des sensitifs, c'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte qu'ils ressentent tout ce que les autres ressentent. Ils sont tous liés à tel point qu'à des moments ils sont carrément projetés à côté de l'autre personne dans la pensée. Ils voient exactement tout ce que la personne voit, ils ressentent tout ce que la personne ressent. Parfois ils peuvent même prendre comme s'ils prenaient le contrôle du corps de l'autre pour utiliser leurs aptitudes. Donc chacun a des aptitudes très différentes. Les 8 sont répartis dans le monde entier. Il y en a une, elle vit en Inde, elle va se marier. Il y en a un, il est flic à Chicago. Une autre, elle est DJ en Islande. Des personnalités hyper différentes. Et c'est une série qui va parler en fait avant tout, finalement, avant toute cette histoire de savoir pourquoi elles sont liées ensemble. Bon, bien sûr, ça fait partie de l'intrigue, mais ce qui est intéressant en fait, c'est qu'elles sont liées, c'est qu'elles ressentent tout ça, et c'est avant tout une histoire d'amitié et d'amour, voire peut-être de polyamour finalement, puisque ces 8 personnes, elles sont impossibles à dissocier. Elles sont extrêmement différentes, et en même temps, il se crée quelque chose qui est très difficile même à décrire en vidéo. Il faut vraiment voir la série pour ressentir ça. Faut être connecté. Ouais, c'est ça. Elles sont des lui toutes, c'est comme moi, comme à mon anniversaire. Elles sont tous c'est l'anniversaire des sensitifs, c'est lui toutes. C'est pour ça que ça te parle. Ouais, c'est pour ça. Non, c'est vraiment, c'est pareil, c'est super bien écrit, c'est super bien joué. Il y a combien de saisons ? Je crois qu'il y a 2 saisons plus le final, il me semble. C'est des épisodes, il me semble, assez longs, mais pas si nombreux que ça. De toute façon, ça devient un peu la... Ouais, ça devient les nouveaux formats, mais en fait, c'est bien mieux, parce qu'il faut quand même être honnête, depuis qu'on est venu maintenant sur des séries quand même beaucoup plus ramassées, c'est nettement mieux écrit que la série MacGyver avec ses 24 épisodes. Et oui, non mais bon, voilà. Comment il critique MacGyver ? Non, mais bon, c'était très sympa, mais en fait, c'était beaucoup trop long.
Du coup, ça donnait forcément des épisodes moins bons. Ah bah oui. Là, c'est très Resserré, ramassé, ouais. c'est très resserré. Du coup, forcément, il n'y a pas ces moments, ces épisodes de remplissage comme on pouvait toujours avoir dans ces séries. Ouais. Même des séries bien écrites comme Stargate, on en avait plein des épisodes de remplissage qui Ah servaient. bah, les qui servaient épisodes à rien. Retour dans le passé, là, Oui. où du coup on reprend des bouts d'épisodes, Ah bah, ça que t'adores. Pas possible, ça c'est vraiment insupportable ça. Les pseudo best-of. Alors il suffit de me Ouais. mettre ça. Et puis alors J'adore. l'épisode de Noël où en plus, alors là on fait tout le. Souvenir. Oh, tous les... c'est trop beau. Oh là là, quelle horreur. Bon bref, on s'éloigne un peu de c'est pas grave. Il n'y a pas ça dans Sense8. Promis, il n'y a pas d'épisode. Voilà, tu vois, c'est spécial pour illustrer Noël. qu'il n'y a pas. Voilà. C'est pas Halloween. Non, Ah mec, non. je suis déçue. Il n'y a pas. Y a pas l'épisode Thanksgiving. Non, c'est une très bonne série, c'est bien écrit, c'est très bien joué. Ça aborde l'homosexualité, ça aborde la bisexualité, ça aborde le transgenre. C'est une série qui prône la tolérance, qui prône toutes les formes d'amour. Voilà, C'est vraiment. Après, il n'y a pas de mystère, hein, c'est écrit par les. C'est notamment écrit réalisé par les Wachowski. Donc bon, c'est un peu normal aussi que la thématique. Oui, mais c'est marrant parce que finalement, là, ce que tu viens de dire. Sur l'amour, l'homosexualité, la tolérance. En fait, dans Atypical, c'est aussi des valeurs qui sont que tu retrouveras. Enfin, oui, parce que tu regarderas, donc que tu retrouveras. Oui. Voilà. C'est le but, hein. donc oui, c'est rigolo, c'est les mêmes. D'accord. Ouais, mais voilà. Ça aussi. Donc non, ouais, série à regarder, franchement, vraiment. Donc et l'autre, l'autre série, On en parlera. je n'en parle pas. Je la regarderai, comme ça on en parlera tous les deux. Voilà, on peut faire ça. Ça peut être intéressant. Écoutez, voilà, on a terminé pour cette vidéo sur les séries un petit peu qui nous ont marqué là, sur les 6 derniers mois. Oui. Voilà Oui. quoi. On vous mettra toutes les références en barre d'infos, comme ça voilà, vous pourrez retrouver les noms, etc. Encore une fois, donc c'est sur Netflix, je ne sais pas si on peut les retrouver sur d'autres plateformes comme Amazon ou des choses comme ça. Là, j'avoue, je ne sais pas, je maîtrise pas du tout. Non, il y a que, je peux juste dire pour Assassination Classroom, je pense qu'on peut la retrouver sur ADN pour ceux qui sont abonnés éventuellement au service ADN. Mais oui, c'est là où il y a toutes les animes japonaises comme ouais, ça fait partie d'un. Voilà, ça fait partie, d'un des services de VOD animé japonais. D'accord. Donc voilà, donc bon, à se renseigner. De toute façon, sinon vous pouvez les trouver en DVD, en Blu-ray à la Fnac, tout ça. Ils sont en ils téléchargement, sont en téléchargement, voilà. Donc vous pouvez vous les procurer facilement. Donc on espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous regardez. Ouais. Oui, parce voilà. que ça peut nous donner aussi des idées, parce que c'est vrai que en tout cas sur Netflix, il y en a. Là où avant le catalogue était un petit peu pauvre, là ça c'est, il y en a beaucoup et au final, on est un peu noyé, donc c'est vrai que des fois c'est un peu au petit bonheur la chance de s'orienter, donc autant que vous nous aidiez, s'il y en a que vous regardez, que vous avez vraiment beaucoup aimé, n'hésitez pas à nous le dire. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit, donc ça serait dommage de se priver. Mettez un pouce également pour dire si vous avez apprécié, pour soutenir un petit peu. Oui, vers le haut, parce que vers le bas, ça craint loup. Non, bon, vers le haut. Et donc, écoutez, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, toi, dans notre salon. C'est ça, c'est le mien. Voilà, c'est le tien. Il est sympa, il m'a invité. Ouais. Et moi, pareil, pour une prochaine vidéo sur je ne sais pas encore quoi. Donc, vous verrez, ce sera la surprise. Et puis, on en refera aussi comme ça, tous les deux, sur des choses... qu'on aime. Écoutez, moi je vous dis à bientôt. Salut.